Les signes de terre, bienvenue pour votre semaine du 25 mai. Commençons tout de suite par vos deux cartes énergie pour la semaine. Vous avez la déesse de la création et l'inspiratrice. L'impératrice. Alors, on va parler un peu de cette carte-là. Cette carte-là, les mots-clés, transformation, créativité, intégrité. Cette carte-là, elle vous dit que cette semaine, il est impératif pour vous, les signes de terre, de vous détendre. De vous détendre et peut-être de mettre de côté un peu vos idées fixes et vos raisonnements un petit peu trop stricts, trop carrés, trop rigides. Hein. Prenez le temps de vivre, tout simplement, les taureaux. Et mais j'ai du mal, hein, moi, aujourd'hui. Prenez le temps, les signes de terre, aujourd'hui. Hein, relaxez-vous, faites de la méditation, parce qu'il semble que ces derniers temps, vous ayez eu à fournir beaucoup d'efforts. D'accord? Et que vous avez certainement pris les choses trop au sérieux. Donc, peut-être que certains d'entre vous peuvent se sentir bloqués, hein, ou en baisse d'énergie. Prenez le temps de vous reposer. Même si vous pensez que vous n'avez pas le temps, faites-le. C'est important. C'est nécessaire. Il faut que vous en fassiez une priorité euh, pour, euh, pour pouvoir débloquer quelque chose en vous. D'accord? Débloquer cette notion de créativité, débloquer quelque chose qui n'avançait pas. Vous allez constater, hein, qu'en vous reposant, vous allez voir une grande transformation très intéressante. Hein. Euh, il va y avoir l'idée vraiment de mettre en place de nouveaux objectifs si vous vous reposez, si vous faites le tri dans vos pensées, si vous êtes moins rigide. D'accord? Donc, ne considérez pas les signes de terre que vous êtes en bonne santé, que votre bien-être est acquis. Non, pas du tout. Euh, pour certains, vous sentez que vous avez besoin de vous reposer, hein, vous avez besoin de souffler. Donc avec cette carte-là, vous allez vraiment prendre le temps. Hein. Il va falloir que vous preniez le temps cette semaine pour vous détendre, pour nourrir votre corps, votre esprit, votre âme. Et puis, ouais, être moins rigide. Surtout ça. Lâcher prise un petit peu. La carte de l'impératrice est une très jolie carte qui va vous parler d'abondance pour vous cette semaine, hein, de fertilité. Cette carte-là, elle vous parle euh, de créer quelque chose. C'est encore une carte de créativité. Cette carte-là, elle vous dit qu'il est essentiel de préparer un petit peu votre sol, préparer le terrain, euh, bien choisir un petit peu ce que vous allez planter dans vos semences pour récolter une bonne moisson. En gros, c'est ça l'idée. Hein, c'est de bien préparer le terrain euh, pour pouvoir mieux jouir de ce que vous allez récolter plus tard. Hein, la vie est un cycle, on vous dit avec cette carte, la vie est un cycle, il y a des débuts, il y a des fins. Bon, vous, la fin, elle est très très loin. Cette carte-là, elle vous montre bien que la mort est bien bien loin. La fin est bien bien loin. Donc, cette semaine, vous allez devoir être dans l'abondance. Vous allez devoir aussi faire preuve de générosité, de bonté cette semaine. Hein, soyez généreux surtout avec vous-même. Prenez le temps de préparer votre corps, de préparer votre bien-être pour l'avenir. Il y a quelque chose de beau qui va arriver à vous. Alors, euh, on a quand même des cartes assez lourdes en termes d'énergie. Hein. On voit qu'il y a quelque chose qui est en train de... La force et l'accident. On parlait de rigidité tout à l'heure, avec l'interdiction. Voilà, ça ressort ici. Vous avez peut-être du mal à céder pour certains signes de terre. Peut-être par rapport à un homme, face à un homme. La carte de l'homme, c'est aussi l'idée de s'imposer. D'accord? C'est une carte forte. La femme, la féminine, c'est la douceur. L'homme, c'est la rigidité, en quelque sorte. Donc vous êtes peut-être un peu trop rigide, comme on l'a vu tout à l'heure. De toute façon, la carte de l'homme, c'est vraiment... c'est le 1, donc il y a quelque chose de nouveau qui se met en place et vous êtes peut-être un peu réfractaire aussi. Hein, vous avez peut-être du mal à laisser se mettre en place quelque chose pour certains signes de terre. Euh, de toute façon, on vous dit bien qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se transformer ici, hein, très clairement. Avec l'accident, on détruit un petit peu les mauvaises bases pour reconstruire quelque chose de tout nouveau. Ne soyez pas réfractaire à cela, laissez-vous porter de toute façon. Il y a globalement, ce que je vois, voilà, il y a la carte de l'effort. Donc vous êtes en train de vous surpasser ici. Hein, vous êtes en train de vous surpasser. Euh,
ne cédez pas au changement parce que il y a une construction qui est... Vous devez revoir un petit peu les bases de quelque chose cette semaine. Hein. Il y a un orage mental pour vous qui est fort présent dans votre tirage. Et d'ailleurs, on l'a vu ici. Hein. Vous êtes peut-être trop rigide, ça c'est certain, on le voit. Et les signes de terre, c'est un peu ça. Donc, il y a une situation qui arrive à son terme. Il va falloir la balayer, d'accord? Et tenter de reconstruire quelque chose de plus solide. Hein. Je pense que là, c'est plus au niveau du mental. Hein, on a la force ici, on a l'effort qui demande aussi beaucoup de travail intérieur, beaucoup d'efforts psychologiques aussi. Après, pour d'autres, on peut parler d'une séparation aussi, hein, pourquoi pas. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est plus au niveau du mental. Il va falloir revoir quelque chose, être beaucoup plus souple. D'accord? Beaucoup plus souple. On vous dit bien ici que si vous continuez comme ça, vous risquez de prendre un chemin, une direction et pas savoir où vous allez. Hein, vous risquez l'accident à coup sûr. Donc il y a quelque chose à revoir. Faites un peu marche arrière dans vos idéaux, dans vos principes, dans votre façon de dire, de parler, de voir les choses. Faites un peu marche arrière et prenez une autre route. De toute façon, cette semaine, vous allez être obligé. Hein, j'ai vraiment l'impression avec les cartes là. Ensuite, pareil, il y a l'instabilité au niveau de la parole. Donc tout à l'heure, je vous disais revoir quelque chose au niveau de votre langage, de vos paroles. Là, on voit qu'au niveau des discussions cette semaine, c'est assez... Ouais, c'est assez compliqué. Vous allez peut-être, comment on dit, tourner votre langue avant de parler. Voilà. Il y a des choses qui vont vous démanger, j'ai l'impression. Mais on vous dit bien qu'avec petit à petit, vous allez apprendre à modérer vos propos. D'accord? Après, cette carte-là, la carte de la parole, vous voyez, sur cette carte, on a quand même des femmes qui prennent le thé. Hein, il y a cet instant de partage où on mange, où on boit. C'est aussi une idée de gourmandise. Vous voyez, il y a un gâteau. Donc, il y a l'idée de gourmandise avec cette carte-là, mais qui est entourée de jalousie et d'instabilité. Donc, il y a l'idée que pour le moment, vos moments de plaisir à vous sont un peu bloqués. Ça vous demande encore du temps. Parce qu'il y a peut-être une séparation en jeu ici. Il y a peut-être quelque chose qui doit être encore acté, séparé. Il y a une séparation ici. Prendre de la distance aussi avec cette carte-là. Donc cette semaine, vous pourriez ressentir aussi un petit peu une forme de latence, de blocage, de choses qui n'avancent pas. L'idée d'avoir envie de dire les choses, mais on ne va pas les dire. On va plutôt rester bloqué. On va se protéger, on va se mettre à l'abri. On va vraiment être dans une perspective où on va peut-être essayer de se détacher aussi d'une situation, relativiser, comme on vous l'avait dit ici. Après, comme je disais, la séparation, c'est la séparation proprement dite. Hein. On va peut-être parler de divorce pour certains. C'est la coupure. Hein. C'est la rupture, c'est le divorce. Quelque chose qui a du mal à se mettre en place. Quelque chose qui se met en place depuis un petit moment, qui prend beaucoup de temps. D'accord? Alors par rapport à ce divorce-là, bah, on prend un peu de recul. Hein, on se met à l'abri, on se protège ici avec cette carte-là. Ouais. On est peut-être en mode défense aussi. En dessous, j'ai encore les ennuis, les soucis ici qui sont représentés là. Hein. Donc j'ai bien l'impression que, sans parler de cette situation-là, moi il est probable que cette semaine, pour certains, au niveau financier, vous pourriez avoir des contrariétés financières. C'est probable. On peut parler peut-être d'une mauvaise surprise financière. Hein, c'est probable parce que le coffre, c'est une surprise, mais à côté, j'ai quand même le serpent. Donc pour moi, il y a peut-être quelque chose au niveau du financier ici qui pourrait vous contrarier. D'accord? Oui, la tristesse, l'amitié, la sagesse. Peut-être une déception par rapport à un ami qui vous doit de l'argent, pourquoi pas? Euh, une aide aussi. Si vous avez proposé de votre aide, on vous a peut-être pas payé ce qu'on vous devait, ou peut-être vous n'avez pas payé ce que vous deviez. En tout cas, voilà, on est un petit peu perdu. Cette semaine, notamment au niveau du financier, c'est un peu le flou pour certains. D'accord? Même si on a une carte de rapprochement, de retrouvailles, où on essaye de trouver des solutions ici,
Euh, cette semaine, vous serez un peu dans le flou, d'accord? Ça, c'est le message principal pour le financier. Peut-être aussi, vous cultivez l'idée de tourner en rond, d'accord? Vous vous voilez peut-être un petit peu la face pour certains taureaux. Hein, vous êtes peut-être dans une situation ici où on est un peu perdu avec ce labyrinthe, on se dit, on se dit que c'est perdu d'avance, on se disperse aussi, d'accord? On s'est pas trouvé avec cette carte-là. On a du mal à se rapprocher, on a du mal à trouver ses marques. Peut-être que vous cultivez aussi cette idée-là, avec vos idées un petit peu trop rigides. D'accord? C'est probable aussi. Ouais. Tournez le dos. Vous avez besoin de repos, lâchez prise hein, cette semaine. Lâchez prise cette semaine, les taureaux. Vous focalisez pas, vous prenez pas la tête. Hein, vous prenez pas la tête. Il y a une histoire ici qui vous tracasse et vous avez du mal à lâcher. Hein. Mais on sent que vous vous mettez en mode protection ici. Oui, je pense que j'ai fait le tour. Derrière, on a quoi? La tristesse. Hein. Il y a bien quelque chose ici qui vous tourmente. Il y a un déménagement, un mouvement, les pensées. Au niveau du mental, on le voit bien, vous allez changer un petit peu votre état d'esprit. Vous allez prendre un peu de recul, hein, prendre un peu de recul et puis vraiment repartir sur autre chose. Au niveau du psychologique, du mental, hein, il y a du mouvement. Il y a du mouvement, en tout cas, on voit que il y a quelque chose de lourd, il y a une situation qui vous tracasse, une forme de désillusion, il y a la tristesse. Euh, ouais, une forme de mélancolie pour vous cette semaine des signes de terre. Euh, c'est un besoin aussi exagéré de réflexion. D'accord? Vous avez exagérément besoin de vous isoler, de faire le point. Il y a quelque chose qui est devenu pesant. D'accord? Donc vous allez rechercher cette solitude et puis petit à petit commencer à changer les choses. Vous préparez le terrain, hein, comme le message de l'impératrice. Vous êtes vraiment dans une forme de créativité. Créer quelque chose de nouveau pour vous alléger un petit peu. Allez, on va continuer avec les signes. Donc pour vous les taureaux, pour vous les taureaux, on vous dit décidez d'être heureux dès maintenant. D'accord? Ouvrez votre cœur au bonheur, à la joie, à l'allégresse, à la félicité. Arrêtez de vous prendre la tête. Hein, très clairement. Vous avez le bonheur entre vos mains, les taureaux, saisissez-le. Arrêtez de chercher la petite bête, de voir des emmerdes là où il n'y en a pas. Très clairement. De voir des problèmes là où il n'y en a pas. Ensuite, on va vous parler de peine. Bah oui, de peine, chagrin, peine. Mais il y a une guérison cette semaine. Hein. Il y a des choses qui vous tracassent ici. On le voit, les taureaux. Il y a quelque chose, quelqu'un, une situation. Vous focalisez beaucoup dessus. Ça vous peine, ça vous attriste. D'accord? Il n'y a rien de dramatique. Hein. Il n'y a rien de dramatique, mais il y a quelque chose qui vous dérange. Mais cette semaine, on vous dit que ça va aller mieux. Hein. Vous allez avoir la chance de retrouver le calme, la paix, la sérénité. Il y a la guérison ici. Donc une belle opportunité pour vous cette semaine bah, de plus avoir son petit cœur triste ici. Très clairement. Parce que le bonheur, il est à portée de main, les taureaux. Ensuite, pour vous, les vierges, qu'est-ce qu'on a? Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Et oui, j'ai embarqué mes cartes, moi. Hop. Voilà, on vous dit clairement hein, que vous devez peut-être plus vous concentrer sur des choses importantes de votre vie. D'accord? Euh, D'avoir le courage d'effectuer les changements qui sont bénéfiques et sains dans votre vie. Il y a une situation qui vous pourrit un petit peu le mental, donc il va falloir cette semaine que vous lâchiez un petit peu prise. Méditez, arrêtez de vous focaliser, arrêtez d'être trop rigide et lâchez prise. On a un regain, donc effectivement, il va y avoir un relan dans votre vie, un renouveau, quelque chose va redémarrer après un temps de stérilité, d'attente, quelque chose redémarre pour vous. On parle d'une transformation par rapport à un coup de foudre. Chaque fois, je crois que j'ai deux cartes avec ça. Donc, ouais, il y a une rencontre ici qui est en train de changer le cours de votre vie. Donc, il y a du renouveau. Ici, vous vous sentez pousser des ailes, vous êtes prêt à... Vous avez envie de changer les choses, hein. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer en vous et c'est quelque chose d'ultra bénéfique. Vous êtes très motivé. Il y a une belle transformation pour vous les vierges. C'est très très beau. Vous êtes en train de lâcher prise petit à petit. Et enfin, les capricornes, les anges des amoureux vous assistent. Oh, c'est très beau. On va parler d'amour, tout simplement, cette semaine. Ça peut être une rencontre,
pour les célibataires. Pour ceux qui sont en couple, eh bien, on va peut-être se rapprocher un petit peu plus de son partenaire. Il y a quand même cette semaine l'idée de vivre quelque chose d'intense au niveau du sentimental. On a ici la tendresse, ben vous voyez, on a la tendresse, donc il va y avoir des rapprochements, il va y avoir des preuves d'amour. Il y a l'idée de regarder ensemble vers un horizon bercé de roses, de douceur. Donc on prend soin l'un de l'autre ici. Hein, vous voyez ces petits oursons qui se prennent dans les bras l'un de l'autre. Ben voilà, cette semaine on va se rapprocher et on va regarder ensemble les mêmes objectifs. Ah, j'en ai trois là. Donc cette semaine il y a des choix à faire. Vous allez prendre des décisions. Hein, pour certains Capricornes, des décisions peut-être en rapport avec une personne qui serait Cancer, Lion, Vierge ou qui est concernée par cette situation. En tout cas, on va parler d'invitation, de sortie. En tout cas, on vous invite à faire des choix cette semaine. Je vais prendre une carte en plus. Alors, le choix entre plusieurs sorties. Vous êtes tellement sollicité que vous ne savez pas quelle sortie choisir. Allez, une précision supplémentaire pour les Capricornes. Ouais, ok, une femme. Ouais, bon. Les Capricornes, moi j'ai bien l'impression que cette semaine, vous allez revoir un petit peu votre façon de faire. Tout à l'heure, on parlait d'être un petit peu moins rigide, qu'au niveau du mental, il y a quelque chose ici qui vous pesait. Peut-être que cette semaine, vous allez reconsidérer les choses. Hein, au niveau de vos discussions, au niveau de ce qu'on vous rapporte, de ce qu'on parle. J'ai quand même un couple ici qui a une différence d'âge. Pourquoi pas? Différence d'âge, ça peut être aussi une différence de maturité dans la vie, sans parler d'écart d'âge. Mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez prendre beaucoup de recul par rapport à ça et voir les choses autrement, être beaucoup plus souple. Voilà. On a quand même de la rivalité ici, hein. De la rivalité pour vous les Capricornes. Donc il y a l'idée de... Avec la carte de la sortie, c'est sortir, c'est s'oxygéner, c'est sortir de sa maison, c'est voir les choses autrement. Donc voilà, il y a l'idée de commencer à prendre les choses différemment cette semaine par rapport à de la rivalité, par rapport à une situation qui avance tout doucement aussi. Il y a des choix qui vont être faits. De toute façon, les Capricornes, pour vous, cette semaine, il y a des choix qui vont être faits pour pouvoir notamment parler d'avenir beaucoup plus sereinement. Voilà pour vous les signes de terre pour cette semaine. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.